Voilà et tout autre chose maintenant, mais que peut donc bien faire Télébilingue en Valais et plus exactement à la cabane du club alpin suisse à Moiry? Eh bien, suivre l'acheminement par les airs de pièces destinées au montage d'une cabane, des pièces fabriquées par une entreprise lissoise. La tension monte, tout le monde attend l'hélicoptère. Les techniciens sortent les sangles des sacs. On peut débuter avec le transport des personnes. Pour une partie, ce vol est une première. Pour les habitués aussi, un nouveau vol est toujours spécial. Une construction à cette altitude ne serait pas possible sans l'intervention d'un hélicoptère. Une situation spéciale pour les ouvriers, mais aussi pour le pilote. C'est aussi particulier pour le pilote, c'est un montage complet d'une cabane. On a fait 170 rotations de matériel de montage en 2 jours. C'est clair que c'est un assemblage assez gratifiant, c'est intéressant, c'est vraiment un travail spécial. En haut, le personnel est déposé et en bas, on croche le matériel à l'hélicoptère. C'est un travail de précision. Depuis l'appareil, le pilote ne voit presque pas ce qu'il fait. Et en bas, on dépose les palettes. Un travail de précision. On ne peut pas surcharger l'hélicoptère à cause de l'altitude. La pression de l'air est moins grande. Mais cela n'est pas un problème pour Roland Brunner. Si les températures, les conditions météo restent comme elles l'ont été ces 2 derniers jours, ça ne devrait pas poser de problème. Les charges d'à peu près 800 kg, c'est ce qui nous a été annoncé. On devrait pouvoir poser, y compris la façade de verre qui sera faite en semaine prochaine. Cela continue toute la journée, jusqu'à ce que tout le matériel soit monté sur le chantier. Cette fois, c'est au tour de pièces en verre. Lentement mais sûrement, le matériel arrive. L'architecte sait très bien quel matériel il faut pour construire une telle cabane. À suivre dès demain. On passe maintenant au 3e volet de notre série à la cabane de Moiry en Valais. Une entreprise lissoise participe activement à la construction d'un bâtiment en haute altitude. On découvre cela tout de suite.
La cabane à Moiry se trouve à 2825 mètres. Le responsable du projet, qui travaille normalement au plat dans le Seeland, est enthousiaste. Franchement, il n'y a pas plus belle place de travail qu'ici. Personnellement, j'aimerais bien avoir mon bureau dans un décor pareil. Cette vue, le glacier, que me demander de plus? C'est un architecte de renom, Passerga Mozzetti, qui a été mandaté pour réaliser la rénovation de la cabane. L'idée, c'est de réaliser une construction cubique avec une grande baie vitrée. Et c'est à ce point que l'entreprise FACO entre en jeu. On est partenaire de l'entreprise Odermatt. Notre soutien est d'ordre technique, on délivre les pièces mécaniques, on ne s'occupe pas du montage, on contrôle par contre les travaux. FACO a réalisé la planification de la réalisation de toute la façade. Il s'agit d'un système de taquets avec des poteaux. Das ist eigentlich, es ist das teuerste System, Pfostenriegel, aber es ist auch das Beste. Es gibt günstigere, aber C'est le système le plus cher, mais c'est aussi le meilleur. Il vient d'Allemagne et nous l'avons déjà utilisé plusieurs fois. C'est clair, ici les conditions sont extrêmes, mais après notre expérience à la Bernina, il n'y a aucune raison de craindre les problèmes. Also wir haben die Bernina-Hütte haben wir auch gemacht, auch mit dem Odermatt GmbH. Und dort haben wir keine Probleme, so ziehen also auch keine. Ne pas économiser a du sens. Au final, on se trouve presque à 3000 mètres. Cela ne veut pas seulement dire belle vue, mais aussi des conditions extrêmes. In diesen Höhen, natürlich, jetzt haben wir Bombenwetter, oder? Aber es gibt auch andere Situationen, wo es Stürme hat und so. Und wenn man jetzt sieht, hier... Aujourd'hui, il fait grand beau, mais à cette altitude, on doit tenir compte de tous les aspects. Derrière nous, cette grande surface en cours de construction n'est pratiquement composée que de baies vitrées. Chaque vitre pèse 600 kg. Quant à l'ouvrage, une fois construit, il devra résister à des vents de 300 km/h. Wie schon erwähnt, bis zu 600 Kilo schwer. Und die ganze Front muss Windlasten von bis zu 300 Stundenkilometer standhalten. Il est clair qu'avec de telles exigences, le matériel doit être au top. Also unsere Fenster, die sind geprüft worden bei REMPA und die sind bis 1200 Pascal sind die dicht. Toutes nos vitres ont été testées par l'EMPA. Théoriquement, il n'y aura aucun problème. Même si la différence de température peut s'avérer énorme avec parfois un mercure extérieur qui affiche moins 20 degrés. Les vitres sont alors gelées d'un côté et de l'autre. À l'intérieur, elles ont une température normale. Die sind natürlich auch gross jetzt bei diesen dicken Wängen, oder? Und hier kann es sein, dass einfach im Winter, wenn das auf 25, 30 Grad unten raus ist, dass die vielleicht eine Scheibe aussen gefroren ist und innen ist, kann man sie dann anlängen, ist sie dann warm, oder? Pour le moment, il y a assez de détails techniques. Il faut maintenant commencer le montage. À suivre dès demain. Vous suivez peut-être depuis le début de la semaine la construction de la cabane du club alpin suisse de Moiry au-dessus du Val d'Anniviers. Une cabane érigée à 3000 mètres d'altitude. Un exploit rendu possible grâce à la compétence de l'entreprise de Lys, FACO, qui fournit les éléments qui constitueront ce refuge pour randonneurs de haute montagne. Dans ce 4e volet consacré à cette construction de l'extrême, le chef de projet Peter Marolf nous explique à quoi devrait ressembler la cabane une fois terminée et comment il compte éviter toutes les erreurs possibles sur ce chantier des sommets. Peter Marolf explique à un employé de l'entreprise Odermatt Fenster de Schattdorf à quoi doit ressembler la baie vitrée. Oben die sind alle geklinkt, also hier auch die Dichtungen. Ausser hier, da habe ich natürlich nicht gewusst, da müssen wir zuerst Dichtung her tun. Dann seht ihr, wo der Pfosten runterkommt, oder? Le système de taquet avec des poteaux est au final très complexe. Hier, oder, das sind die tiefen Pfosten, da, die massiven, und da ist alles isoliert. Ça, ce sont les poteaux avec de larges isolations. Ici, c'est prévu pour une aération. Pas plus de 30 cm de large, car plus grand, il serait impossible d'ouvrir l'imposte en cas de vent violent. Wenn es Geschwindigkeiten hat und grösser flächig ist, machen wir den fast nicht mehr zu. Pour être sûr qu'il n'y ait pas de faute, les ouvriers montrent directement un exemple.
Le front de la cabane est assemblé pièce par pièce par les monteurs. Les gros éléments métalliques coincent un peu. Avec l'aide des plans et bien sûr celle de Peter Marolf, un premier exemple est posé pour montrer ce que cela doit donner. Plus tard, on ajoutera les vitres. Là, c'est la surface vitrée comme on le voit sur la photo. Die Scheiben, das sind eben die bis zu 600 Kilo schwer sind, oder? Und das ist 5 cm Glas. Elle pèse plus de 600 kg et fait 5 cm d'épaisseur pour résister au vent. À l'intérieur du vitrage, il y a une protection spéciale. Si la vitre se cassait, ce serait sans danger. Elle ne blesserait personne. Wenn man mal reingeht, es kann ja sein, dass man umgeht, durch die Scheibe geht und dass die nicht bricht, dass man nicht verletzt wird. Le responsable du projet de FACO explique l'utilisation du matériel que les Zélandais ont amené et que les ouvriers doivent monter. Das sind für die linken Pfosten. Für jedes Feldchen auf der linken Seite. Ce sont les éléments pour les poteaux de gauche. Ceux-ci, ils seront fixés pour les poteaux de droite. Il y en a aussi pour ceux du milieu. Ils seront fixés sur des appuis métalliques. C'est bon? Super. Les monteurs sont prêts pour installer la grotte vitre qui sera livrée la semaine suivante. Aujourd'hui, le travail est terminé pour Peter Marolf. Il peut maintenant, avec son équipe de FACO, lentement reprendre le chemin de la maison. Mais avant, il tire encore le bilan de cette journée de travail. À suivre dès demain.